harcelé, menacé votre élève. Reconnaissez-vous d'accord? Oui, Monsieur le Président, d'une manière ou d'une autre, je reconnais avoir harcelé la demoiselle Rose, mais en ce qui concerne là où les menaces, j'ignore complètement les faits. Donc, si je comprends bien, là, Rose vous plaît, bien sûr, n'est-ce pas? Monsieur le Président, ça, je ne peux rien. Le ministère public. Merci, votre honneur. Alors, votre honneur, déjà, vous pouvez constater que monsieur a reconnu avoir harcelé mademoiselle. C'était dans quel contexte? C'était dans l'intention juste pour voir clairement les choses. Voir clairement dans les choses. Permettez-moi d'en rire, même si c'est mieux. Donc, c'était pour voir clairement les choses que vous avez flanqué une autre arbitraire, mais que vous ne reconnaissez pas avoir fait des menaces. Vous ne m'avez pas permis de relater les choses. Ah, si la lettre est ici, je m'en remets à votre honneur s'il faut qu'il relate encore les choses. Il faut que les choses soient claires. C'est valable pour vous, monsieur, de dire rien que la vérité et toute la vérité, parce que vous l'avez compris ça. D'accord, monsieur. Relatez exactement les faits, ce qui s'est passé sur vous. D'accord, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'était le 15 juin 2022. Je suis un beau matin, pendant que j'étais dans mon bureau, en train de lire un ouvrage intitulé Histoire de mon pays. La demoiselle Rose a fait son entrée. Lorsque je l'ai vue, d'abord elle a été la première personne à me saluer. Et puis moi je l'ai reposée. Ensuite, je lui ai demandé la raison de sa venue dans mon bureau. C'est par là qu'elle me fait comprendre que moi d'ailleurs je connais la raison de sa venue dans mon bureau et que cette raison s'explique par le fait qu'elle est venue réclamer sa copie. Lorsqu'elle a dit ça, rapidement je me suis rappelé que effectivement lorsque j'avais corrigé les copies de leur classe dans ma matière, j'avais remis un lot responsable de distribuer aux intéressés et le second était resté avec moi parce que je n'ai pas terminé la correction. Et monsieur le Président, sans vous mentir, depuis que dans le Rose a fait son entrée dans le bureau, j'étais complètement traumatisé, complètement déstabilisé parce que cette dernière était habillée d'une manière vraiment indécente. Elle était habillée de manière qui me laisse complètement indifférent, d'une manière qui ne me laisse pas du tout le choix. Avec tes fidèles, oui, il faut parler de gros. La demoiselle Rose était habillée d'une manière que les fesses sont comme ça, elles sont comme ça, exposées comme ça. Et si vous voyez la forme, monsieur le président, la forme! Vous savez déjà sûr pourquoi elles sont préparées. C'est bien, je disais que lorsque je l'ai vu dans cette tenue, j'étais complètement traumatisé, complètement déstabilisé. Et sinon, moi, c'est tout comme si je suis toujours de la perdition. C'est comme si je n'ai pas encore connaissance de la raison de sa venue dans le monde. Et par là, je lui ai demandé de se rapprocher un peu de moi afin que je vois clairement les choses. Et comme elle me disait, je viens porter un peu de main en la tirant vers moi. Et par là, elle s'est retirée, pas colère, en reclamant de sa problème. C'est par là que je me suis j'ai pris le stylo, je lui ai appris. Et quand vous prétendez qu'elle était habillée une tenue décente, l'avez-vous rappelé parmi à l'autre? Bon, je ne suis pas le suiveur de votre loi, donc je n'ai pas complètement idée. Alors le ministère, Je vous remercie encore une fois pour votre honneur pour avoir attaqué la main. Alors, elle était habillée de façon indécente. Rassurez-moi au moins qu'elle était dans la tenue uniforme que devait avoir tout élève. Oui, mais cette tenue était Votre honneur, je voulais m'en arrêter.
la parole. Monsieur Jean. Reconnaissez-vous avoir touché les seins de la dame, Hein? de la demoiselle Rose? Oui, je reconnais avoir touché les seins. Pourquoi? C'est bien vrai, et bien comme je viens de le relater, la demoiselle Rose était habillée de manière différente, qui ne me laissait pas complètement le choix, qui me fait vraiment différent. Et je peux le qualifier ainsi si vous me le permettez bien. Il s'agit de citations à la débauche. Donc, c'est une force extérieure qui vous a amené à faire ce que vous voulez faire. Mais si vous prenez acte, dites à la cour si la note que vous lui aviez attribuée équivaut à ce qu'elle a écrit sur sa copie. Oui, mais la note que je lui ai attribuée équivaut à ce qu'elle a écrit sur sa copie parce que d'abord, ma matière c'est le français. Et je l'ai lu le français de la classe de seconde, de la classe de première, mais plutôt de la classe de terminale. Et toute question qui a été demandée aux élèves, l'élève est supposé répondre de façon succincte et non de taqueter de faiblesse sur les copies, ce qui a observé du côté de la défense. Merci, monsieur Jean. Merci, votre honneur, de m'avoir accordé la parole. Monsieur Jean. Dites-moi, dites à la cour. Je dis bien, dites à la cour. Est-ce que ce que vous enseignez, avez-vous déjà assuré une fois? Non. Cela vous a dit que ma cliente est votre première victime, n'est-ce pas? Maître, mon client est sans réponse à cette question. Votre honneur, laissez. Monsieur Jean répondait à ma question. Cela vous a dit que ma cliente, je dis bien ma cliente, est votre première victime parce que vous n'avez jamais assuré ce que vous enseignez. Donc vous l'avez fait aujourd'hui. Donc elle représente votre première victime, n'est-ce pas? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il fait déjà ça aujourd'hui. Vous n'avez jamais dit ça. C'est bon. Votre honneur, veuillez bien prendre acte de sa réponse. Merci beaucoup. Monsieur Jean, je vais toujours continuer. Vous êtes éducateur, n'est-ce pas? Professeur de Français. La France. Dites-moi, en tant qu'éducateur, quel est votre rôle? Éduqué. D'instruire. Le français, bien sûr. Hein? Alors votre rôle est d'instruire, n'est-ce pas? D'instruire. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle s'est habillée de façon extravagante et autres, n'est-ce pas? Mais quand vous l'avez vue, que vous l'avez dit quoi? Donc éducateur. J'ai été recruté dans cette école pour enseigner le français, mais pas pour supérieur. Je ne suis pas le supérieur de l'école. Vous n'êtes pas le student de l'école, mais votre rôle est d'instruire, n'est-ce pas? Je suis le français, La Vous matière allez me française. brûler. D'accord. Vous avez dit qu'elle était venue dans votre bureau, elle a réclamé sa copie, et vous lui avez remis sa copie. Et toujours vous avez dit que vous n'avez pas eu le temps de corriger toutes les copies. Vous avez corrigé un lot, vous avez envoyé, n'est-ce pas? Sa copie n'était pas dans ce lot. Elle est venue réclamer, n'est-ce pas? Dites-moi, avez-vous pris le soin de lire correctement la copie avant de lui attribuer cette copie? Répondez à ma question, oui ou non? Vous l'avez déjà lu? D'accord, votre honneur, merci beaucoup. Merci. Dame Rose à la barre. Alors, Dame Rose, comme vous êtes mineure, vous ne faites pas ça. Nous venons d'entendre votre enseignant. Voulez-vous nous donner la version de précision? Vous avez fini notre concours que j'ai pas retrouvé ma copie après avoir, parce que le professeur il a envoyé les copies en salle et j'ai pas retrouvé ma copie.
Donc, c'était le 15 juin que je me suis rendue chez lui au bureau et je lui ai demandé, après salutation, j'ai réclamé ma copie. Je suis là-bas, bien sûr, ici. Et le professeur me disait de me rapprocher, qu'il allait me voir ma Elle a sa copie. tête vraiment. Quand je me suis rapprochée, il a commencé par promener ses mains sur mes pieds et puis sur mon corps. Là, je me suis retirée et il m'a menacé. Bon, il a pris violemment la copie et puis il a mis une autre, même sans jeter un coup. Et quelle était la nouvelle? Il m'a attribué. Alors que Non, non, zéro, hein. Non, zéro, quand même. C'est 5. 5, maman, c'est 5. 5, le papa de non. 12, bon, elle a travaillé. Maman, c'est 5. 8. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Rose, dites à la cour, est-ce que vous êtes la seule personne parmi vos élèves que votre monsieur Jean, alias des nôtres, sexuellement transmissible, a harcelé? oui, monsieur, je suis la seule. Tu es la seule? Merci. Et la personne m'a donné que je n'ai pas encore. Oh, merci beaucoup. Alors, Ça. vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a fait des rendez-vous à plusieurs reprises, n'est-ce pas? C'est que vous n'avez pas honoré. Pourquoi vous n'avez pas honoré à ces rendez-vous? Je n'ai pas honoré la rendez-vous parce que moi, dans ma tradition, je suis musulmane. Et dans ma tradition, il n'est pas permis à une fille bien éduquée de faire des rendez-vous et de tout faire. Merci beaucoup. Votre honneur, je vais m'en arrêter là. Merci. Madame Rose, comment vous vous êtes habillée le jour-là? Je me suis habillée décemment. De façon décapotée ou bien? Je vous rappelle que je suis musulmane. Dites la vérité. Vous êtes musulmane, ça vous empêche de vous Il prostituer, me ça? laisse. Ça maintenant, c'est De mal vous habiller? violence physique. Je ne me suis pas mal habillée. Je me suis habillée décemment. Vous l'avez toujours fait. Objection, votre Vous honneur. l'avez toujours fait, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Vous l'avez toujours fait. Vous habillez mal. C'est quoi, non? Hein? C'est ici aujourd'hui, vous allez dire que vous êtes musulmane. Ah, il faut arrêter. Vous allez mener des enquêtes sur vous avant de venir ici, là. Votre honneur, monsieur Perron est en train d'influencer ma cliente. Vous me laissez parler. Oui, violence Vous physique. me laissez parler. Le job. Vous l'avez toujours fait, mais pourquoi vous niez les faits ici maintenant? Dites la vérité, on va partir. On va quitter ici. Dites la vérité. Vous vous habillez de façon décapotée. Ah, C'est c'est voiture. Votre bonne note. Vous pensez que le français, c'est une matière où il faut donner 17, il faut donner 15 heures sans venir voir sur la copie? C'est pas sérieux. Avec votre forme bombée comme ça, Hein? vous amusez la professeure. Attends, tu as vu? Lui aussi. Dites la vérité là. Lui aussi. Dites la vérité, parce que vous avez juré de dire la vérité. Non, vous êtes mineur, vous n'avez pas fait, excusez-moi. Mais quand même, vous-même, dans vos comportements, vous regardez, je sais, et vous savez que vous vous habillez mal. L'autre fois, je vous avais vu habillé d'une façon indécente. Vous avez un cas. Hein? Je n'ai rien dit. Parce que je fréquente la campagne, moi. Je n'ai rien dit. Juste pour mener mes enquêtes, pour voir si c'est vrai. Votre honneur, monsieur Ce que Perron. cette fille, cette Mais ce fille que fait. vous dites n'a rien à voir avec la vie. Hey. Posez des questions. Votre honneur, Hein? je vais vous dire une chose. Il va te... C'est pour pouvoir voir clair dans l'affaire que je me suis mis à fréquenter les hangars. Effectivement, toutes les informations sont nécessaires. Mais allez, Ça devient bien. Il faut Sur ce, je arrêter vais ça. m'arrêter là pour le moment. Ah, c'est mieux pour toi. Tu as vu? Ah, ok.
Merci beaucoup, votre honneur. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les assesseurs, pour arrêt, en date du 26 juin 2022, la commission d'instruction de la présente cour a prononcé la mise en accusation devant votre cour statuant en matière délictuelle l'inculpé, Monsieur Jean D. Avant d'examiner la constitution des faits, permettez-moi de vous proposer un bref rappel. Le 17 juillet 2022, le sieur Jean Coutet, enseignant à l'école privée New York, a été mis aux arrêts dans les locaux même du commissariat de New York, après avoir répondu à la convocation issue de la plainte des parents de la jeune Rose ici présente. Cette plainte était pour motif d'harcèlement du mineur et menace à l'endroit de cette dernière, qui, je rappelle, jeune fille de 16 ans. Reconnaissant que cela n'a pas été, que cela a été que quelques attouchements posés dans l'instant, M. Jean-Ly avoir proféré toute menace, mais reconnaît avoir été coupable quand même d'harcèlement. Il reconnaît avoir profité de sa position d'enseignant pour essayer d'avoir des relations intimes et extrascolaires avec la jeune fille en question. Ce que la jeune fille n'a pas voulu, lorsqu'elle était juste venue chercher sa copie, qui mystérieusement, n'était pas dans le lot de copies corrigées pour la première vague. Je me demande quand est-ce que les professeurs commençaient par corriger les copies de cette manière. La jeune fille, face au comportement vicieux du professeur, a été réticente. Face à cette résistance, le professeur aurait sur le coup flanqué une note de 12 suivants sans d'ailleurs même lire la copie. Si aujourd'hui, il prétend le contraire, observez très bien la copie. À part 12, il n'y a plus rien. Aucune observation. Rien du tout. Juste 12. S'il soutient que ce n'est pas le cas qu'il a lu, il y a de quoi douter, puisque je vais demander la copie. Car, et en plus, Rose ici présente n'a jamais eu moins de 14. Depuis qu'elle fait la classe de seconde, que je me rappelle très bien. C'est qu'en seconde, on va faire la dissertation, le commentaire, et c'est ce qu'on fait jusqu'à la fin. Suite au comportement vicieux du professeur, la manière arbitraire dont il a corrigé la feuille, la note qu'elle a eue et notant les 20 fois où il a fixé un R des rendez-vous manqués à la fille, Rose informa ses parents qui sont dépêchés de porter plainte. Considérant ces faits, ils ont prévu et punis par les articles 648 et suivants du Code pénal, la suite de mon réquisitoire sera en deux parties, articulée autour de chaque infraction. Pour l'harcèlement, au thème de l'article 648 du Code pénal, constitue un harcèlement sexuel le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de la parole, de gestes, d'écrire, de messages, et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes au fait d'obtenir d'une personne en situation vulnérable et de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit contre la volonté de la personne harcelée. L'alinéa 2 de l'article 649 renchérit que la situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social et ou économique. En l'espèce, Monsieur Jean lui-même reconnaît les faits et il existe bien sûr un lien de subordination à la fois lié à l'âge, parce que la fille n'a que 16 ans et lui, la quarantaine déjà, Hey. et au statut social parce que la fille, c'est son élève et lui son professeur. Alors, dans ce cas, il est constitué d'infraction de harcèlement sur mineur. Pour ce qui concerne les menaces, au terme de l'article 505 du Code pénal, on entrevoit qu'une menace peut être écrite par image, par symbole ou par emblème. En l'espèce, la correction arbitraire de la copie de la jeune fille pour une note de 12 contre 14 habituellement qu'on attendait apparaît clairement comme une menace par image ou symbole. On peut comprendre par là que la résistance de la jeune fille lui a coûté un minimum 2 points. Et qu'une autre fois, cela pourrait être 4, 6, 8, 10 ou 12. Ce que certainement, j'espère que cette cour empêchera. Mesdames et messieurs de la cour, il ne vous en faut pas plus, il ne vous en faut pas davantage pour déclarer l'accusé coupable
chers assesseurs, l'article 651 du Code pénal prévoit que lorsque l'harcèlement sexuel est commis sur un mineur, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 à 1 million de francs CFA. Et l'article 608 punit les menaces d'une peine de 1 à 3 ans avec une amende de 100 à 1 million 600 000 francs CFA. C'est au bénéfice de tout ce qui précède, de toutes ces observations, que je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer l'accusé Jean Coutier coupable d'harcèlement sur mineur et de menace, de le condamner à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 900 000 francs CFA. Je vous remercie. Place au plaidoirie. Votre honneur, merci de m'avoir accordé la parole pour la défense de ma créance. Je ne sais pas pourquoi on continue toujours à se tirailler par rapport à cette accusation. Monsieur Jean reconnaît déjà les faits, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas le condamner? Mais laissez-moi dire quelque chose. Votre honneur, je dirais, lorsque vous voyez ici l'avenue de cette cité, je dis bien, l'avenue de cette cité, que les parents ont envoyé à l'école pour être instruits, elle n'a que 16 ans. Je dis bien 16 ans, votre honneur. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir encore sur les faits. Malgré la conjoncture qui menace cette cité, les parents de cette fille ont fait tout possible pour l'envoyer à l'école pour qu'elle reçoive l'éducation. Je dis bien, pour qu'elle reçoive l'éducation. Et elle n'a que 16 ans. Je précise, elle n'a que 16 ans. Votre honneur. Ses parents ne sachant pas, je dis bien ne sachant pas qu'on l'envoyait dans la gueule du loup. Je dis bien dans la gueule du loup de ce vilain professeur Jean, alias, je dis bien alias en griffe, des notes sexuellement transmissibles. Je le reprécise, ma cliente n'a que 16 ans. Votre honneur, voici un peu son scénario. Écoutez-moi très bien. Il a l'habitude d'envoyer ma cliente au tableau. Il a l'habitude, je dis bien, d'envoyer ma cliente au tableau. Pour ma cliente, pour elle, elle a vu quelqu'un qui pourrait l'aider dans ses problèmes. Quand je dis problème en griffe, c'est l'éducation. Je dis bien l'éducation. Mais naïve qu'elle soit, elle ne savait pas qu'elle entrait dans la gueule du loup. Je dis bien dans la gueule du loup de son professeur ici présent, un dit professeur de français. Cela voudra dire, je le reprécise, alias des notes sexuellement transmissibles. Si vous voulez faire Alors, votre honneur, votre plaidoirie et n'insultez plus
précieux champignon des autres sexuels. Hey, Dieu. Et si Il a pris on va ballon d'or. vous développer, il doit le prendre aujourd'hui. Votre honneur, il y a tout ça là dans la plaidoirie. Il y a tout ça là dans la plaidoirie, votre honneur. Vous n'avez pas besoin de cas d'analyse. Voilà pour vous, monsieur. Hey, Dieu. Hein? Merci, Yeah. votre honneur. Alors, laissez-moi continuer. Votre honneur, je m'aligne directement, je dis directement, derrière les réquisitions du ministère public qui a vu juste et qui a un requis juste. Je dis bien, il a vu juste et il a un requis juste. Votre honneur, je vous le rappelle, ma cliente n'a que 16 ans. Elle n'a que 16 ans. Que malgré, je dis bien malgré la conjoncture, ses parents l'ont amenée. Ses parents l'ont amenée pour qu'elle reçoive l'éducation. Alors, votre honneur, regardez son âge, 16 ans. Monsieur Jean a 45 ans. Regardez la différence d'âge de 9 ans. Monsieur Jean a voulu me détruire la cliente. Votre honneur, monsieur Jean que vous voyez ici, il a voulu me détruire la cliente. 45 ans et 16 ans. Regardez. Lui qui se présente comme Sa petite fille. un éveil de Chine. Il a voulu me détruire la cliente. Monsieur Jean constitue, je dirais, un danger public. Un danger public. Un danger public. Il a corrigé la note et sa copie, je dirais, sans avoir pris connaissance de ce que l'élève a écrit. Regardez ce que la jeunesse dont forme M. Jean pour le citer aujourd'hui. Regardez cette jeunesse qu'il forme pour le citer. Alors, votre honneur, M. Jean est tombé sur le coup des articles 648 et 649 du Code pénal en République du Bénin, votre honneur. Et il a aussi violé, je dirais bien, les dispositions de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 en République du Bénin, portant sur les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de celle des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Votre honneur, laissez-moi vous dire, le procureur en a déjà tout dit. Alors, M. Jean, qui constitue danger public, il doit être condamné. Votre honneur, M. Jean, alias André, des notes sexuellement transmissibles, qui, on va pas dire, mais peut-être il a déjà fait. Cela voudra dire que pour attribuer une note, il faut se donner au professeur. Et rapidement, le tout est fait. Votre honneur, il doit être accusé et je m'aligne directement sur les réquisitions, derrière les réquisitions du ministère public. Je vous remercie. Je remercie mon confrère. Ça plaidoirie, c'est pas mal. Comme plaidoirie. Du plagiat. Ah bon? Hein? Ah bon? Tout magistrat n'est pas juge. Tout juge est magistrat. Vous l'avez acquis. C'est pourquoi vous êtes là. Qui peut être juge que Dieu le Créateur? Personne. Vous incarnez Dieu. Dieu le Fils, Jésus-Christ. Dans la Bible, si Jésus a pu pardonner, pourquoi vous, aujourd'hui, Votre honneur, ne ne pouvez pas pas? mélanger Dieu avec la justice. Laissez-moi continuer ma plaidoirie, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas empêché durant votre plaidoirie. Vous me laissez finir ma plaidoirie. Est-ce que je me suis fait clair? Votre honneur, Allez-y, monsieur Perron. si Jésus a pu pardonner la femme qui a commis l'adultère, les hommes qui étaient là voulaient la lapider, mais il a dit, qui d'entre vous, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis un péché, que la personne prenne la pierre, qu'il jette à cette dame, parmi vous tous, c'est un monsieur de la cour, vous
vous allez dire que vous n'allez jamais commis un péché? Si c'est le cas, condamnez-le. Vous voulez vous comparer à Dieu. Mais non, vous ne pouvez pas. Si Jésus a pu pardonner cette dame, pourquoi ne pas pardonner ce monsieur et l'exonérer de la responsabilité pénale, votre honneur? Toujours dans la Bible, Romains 7, verset 15, verset 16. Après, le désir est naturel et involontaire. Comment puis-je, qui suis-je pour ne pas résister devant une femme congolaise avec une forme potelée qui porte des tenues excitantes? Qui vient, qui suis-je? Qui suis-je pour résister devant cette créature? Qui suis-je? Votre honneur, qui suis-je pour résister devant cette créature? Vous êtes là, autant que vous êtes, vous vendez, non? Pourquoi tu as créé le verge pour qu'on puisse bander? Mais je reconnais que mon client, il a excédé. Mais n'empêche de le pardonner. Et qu'en dites-vous des tenues excitantes que porte Dame Rose? Vous êtes tue de cette affaire. Malgré qu'elle a violé les articles, les dispositions portant sur l'excitation à la dévotion sexuelle, vous êtes tue. Avez-vous fait des recherches pour voir si effectivement cette dame, elle porte des tenues excitantes? Non. Et vous déclarez, mon client, je m'adresse au ministère. Dites à mon client, oui, qu'il est professeur, et son acolyte, mon confrère, il est alias donneur de notes sexuellement. Si je ne me trompe pas. Est-ce normal dans un procès qu'on puisse saboter quelqu'un pour gagner le procès, votre honneur? Toujours je continue. Mon client, il n'est pas pénalement responsable. Parce qu'il agit sous l'effet d'une contrainte extérieure. Sous la disposition de l'article 25 du Code pénal, mon client a agi sous la contrainte d'une force extérieure. Il n'était pas en lui-même, parce que séduit par cette beauté, cette forme rocambolesque, il n'a plus le choix. Votre honneur, je m'arrête là, et je vous demande, sous les dispositions de l'article 25 du Code pénal, déclaré, mon client ici présent, exonérez-le de la responsabilité finale. Oui, il va payer les amendes. Je vous remercie. Merci. La cour est suspendue.